Voilà, c'est parti. Ça y est, cette fois, la conférence commence. Et pour tous ceux qui arrivent en cours de route, eh ben, il n'y a pas de souci, je les laisserai rentrer. Mais nous, on ne va pas s'occuper de ça. Pour commencer, le but de la conférence, c'est de parler de communication animale, mais également donc pas mal avec l'équitation, qu'est-ce qu'on peut faire avec et les niveaux qu'on a pour communiquer avec les chevaux. Mais s'il y en a qui n'ont pas de cheval, qui ne font pas d'équitation, ça fonctionne aussi. Vous allez juste voir qu'il y a peut-être certaines parties qui ne vous concernent pas, mais la communication animale, ça concerne tous les animaux et ça marche de la même façon pour tous. Donc moi, donc je suis monitrice d'équitation. C'est pour ça que j'ai relié vraiment la communication animale avec l'équitation, parce que ça me parle et ça me permet d'aider vraiment mes élèves. Et donc enseignante en communication animale, également cavalière professionnelle, et ça m'a vraiment aidée pour atteindre du coup un haut niveau dans la facilité, dans la complicité. C'est ce qu'on va voir ensuite après. Et je me suis spécialisée dans l'accompagnement donc des personnes pour tout ce qui est ce qu'on a à l'intérieur. Ça va fonctionner avec la communication animale. En fait, tout ce qu'on a à l'intérieur, niveau énergétique, niveau émotionnel, tout ce qu'on peut ressentir, qu'on ne sait pas quoi faire avec. Des fois, ça explose ou des fois, on garde à l'intérieur et on y entasse, on y entasse. Tout ce qui peut tourner comme ça va perturber en fait notre communication parce que ça va être dans nos énergies et on va vibrer une certaine énergie et l'animal en face, il va recevoir cette énergie et c'est là que les animaux font un effet miroir et encore plus les chevaux parce que on monte dessus, parce qu'on est à côté d'eux et qu'on a vraiment un lien différent d'un animal domestique, chien, chat par exemple. Parce que là, il y a en plus le côté travail et le côté, bah, quand on monte sur eux, le côté aussi dangereux et du lien qu'ils vont ressentir parce qu'on est sur eux ou on les tient et le contact est très proche, très fort. Donc, pour toute cette partie-là, on va voir donc, les 3 niveaux de communication. On va parler surtout là des chevaux en première partie. Donc, pour l'équitation, le premier niveau de communication, tout le monde le connaît, mais peut-être que tout le monde ne l'utilise pas exactement comme il faudrait. C'est tout ce qui est en lien donc avec notre posture quand on est avec eux. Ça, tout le monde est OK là-dessus. Tout ce qu'on va dégager au niveau posture, énergie, le cheval, il va le ressentir. Et là, on a déjà une première forme de communication. Mais ça marche avec les autres animaux. Notre chat, il nous regarde et hop, si on se grandit, on est comme ça, il a fait une bêtise, il va le ressentir tout de suite. Tac, il se dit: «Ah là, là, je devais pas gratter là». Ils ressentent notre posture, ils ressentent l'énergie qu'on dégage par rapport à notre posture. Parce que c'est physiologique dans notre corps. Si je me redresse, j'ai une énergie différente de si je suis avachie. Tout le monde peut essayer de le faire et de changer sa posture. Si on est comme ça, avachi, on regarde par terre, en fait, on a les énergies qui ne passent pas. On les garde en nous. Du coup, ça montre un certain manque de confiance, d'assurance et ça, les animaux, ils le ressentent tout de suite. Si on se tient bien droit, on a déjà les énergies qui circulent et après, suivant l'expression qu'on va avoir par rapport, en fait, à nos pensées, je suis en colère, j'ai une forme d'expression, l'énergie va vibrer par rapport à notre physiologie qu'on va avoir. Si on sourit, qu'on est bien, pareil, l'énergie est différente. Si là, moi, je vous parle comme ça, bien détendu, vous le ressentez, on est bien. Si je vous parle comme ça, oui, donc la conférence, tout de suite, l'énergie va être différente. On sent, on se dit: «Ouh là là, c'est bizarre cette conférence, la personne en face, elle a l'air un peu endormie» ou si je vous dis: «Bon, alors maintenant, la conférence, c'est parti, hop, on va voir ce point-là, ce point-là, ce point-là et pas de bruit, tac, tac, tac» et bah, tout de suite, l'énergie est aussi différente. Et ça, les animaux, ils le captent et c'est déjà une première forme de communication. C'est tout ce qu'on a un petit peu à la surface qu'on va dégager. Le niveau 2, c'est tout ce qu'on a à l'intérieur que les animaux vont ressentir. Parce qu'ils ont une particularité, c'est qu'ils ne parlent pas comme nous. Nous, on a développé la parole et du coup, on a un petit peu endormi les autres formes de communication,
comme la télépathie, le ressenti, on l'a, mais on l'a à un niveau très bas comparé aux animaux. Et eux, vu qu'ils ne peuvent pas parler, ils ont forcément les autres sens plus développés pour pouvoir également communiquer, ressentir. Donc tout ce qu'on a à l'intérieur, si je suis super stressée à l'intérieur, et même si j'essaye de faire bonne figure, ça, l'animal va le ressentir. Et même nous, en tant qu'humains, on va le ressentir face à une autre personne. Ça va se sentir. En fait, on va pas pouvoir tricher par rapport à ce qu'on a à l'intérieur. On va faire des efforts, c'est-à-dire que si on part de notre niveau 1 et qu'on travaille notre posture, notre énergie, faire les bons gestes pour se faire comprendre, ça sera mieux que rien, on est d'accord. Mais par contre, tout ce qu'on a à l'intérieur, on va pas pouvoir tricher dessus, ça sera dedans. Et ça, les animaux, ils le ressentent. Les chevaux, tout de suite, ils vont savoir, tiens, ce cavalier-là, même s'il fait le bon geste techniquement, s'il a peur, le cheval le ressent tout de suite et il va pas forcément répondre aux gestes, écouter, faire la bonne action, tout simplement parce qu'il va se sentir, lui, en danger. Il va sentir les énergies, il va dire: «Oh là, si mon cavalier a peur, c'est que quelque chose a fait peur», et c'est là que les chevaux peuvent vite faire des écarts, s'arrêter, pas être sûrs d'eux, attaquer, ronfler ou tout ce genre de comportement, avoir l'air dépressif, abattu ou peu importe le comportement. Si déjà nous, on n'est pas bien, eux, ils vont le ressentir et ça va accentuer le fait qu'ils ne sont pas bien. C'est tout ce qui est en lien avec l'effet miroir, tout ce qui est en lien avec la connexion. Moi, j'appelle ça la connexion. La connexion avec le cheval, tout ce qu'on peut faire en posture énergétique, travail, jeu. La connexion à soi, donc qui va avec la connexion du cavalier, mais si on n'est pas cavalier, la connexion à soi, tout ce qui va être gestion des émotions, des peurs, du stress, tout ce qu'on garde enfoui à l'intérieur de nous, toutes ces choses-là. Et ensuite, le troisième niveau, c'est vraiment la communication animale comme on l'entend, comme on connaît. Et on va revenir dessus après. Je voulais vous partager pour montrer bien en image, c'est toujours plus parlant, ce qu'on peut obtenir. Hop, alors, je vais vous partager, si j'y arrive, juste une petite vidéo. De quand on travaille déjà le niveau 1, la posture, l'énergétique, et le niveau 2, tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, bah après, alors c'est pas ça que je voulais faire, on recommence. C'est ce truc technique, je me suis trompée de bouton. Là, voilà, ça prend quelques minutes. Hop, là par exemple, je suis sur du co, sans rien s'enfiler et en fait, je peux le faire tourner, le faire galoper, le faire sauter, le faire s'arrêter sans rien. Hop, il tourne, il écoute, il sent mon énergie, je lui dis: «On rassemble le galop, on saute, on va à droite». Ça, c'est tout ce qu'on peut obtenir si déjà on travaille bien le niveau 1. Hop, on peut, voilà, galoper, partir, avancer et en fait, là, je vous montre à l'obstacle parce que moi, je suis cavalière professionnelle d'obstacles, mais en fait, au final, peu importe la discipline qu'on va choisir. Et ensuite, quand on a ça, quand on obtient cette connexion, déjà ce premier lien avec j'ai ma bonne posture, je ressens comment je suis, j'ai les bonnes énergies, j'envoie à mon cheval, j'ai créé donc cette connexion, on peut après obtenir le résultat qu'on a envie. Donc moi, je vous montre à l'obstacle, voilà, parce que je suis cavalière d'obstacle, mais pensez à vous, que ça soit de la balade, du dressage, même juste du travail à pied, Heu, du western, peu importe, en fait, la connexion est la même. Une fois que notre cheval, il réagit à notre posture, notre énergie, on peut obtenir tout ce qu'on veut et après ça m'a permis, voilà, par exemple, d'aller faire des gros concours et j'avais à peine à toucher les rênes. Une fois que j'ai remis le filet, bah, à peine en bougeant les rênes, hop, en redressant, tac, il pouvait tourner, mon cheval partir, galoper, sauter. Je pouvais mettre l'énergie, même si un obstacle lui faisait peur, il y allait. Peu importe la discipline qu'on choisit, c'est qu'une fois qu'on a la connexion, on peut ensuite aller vers le niveau qu'on a envie d'atteindre. Voilà, on va pas mettre la vidéo en plein, ça sert à rien, c'était juste pour vous montrer cet effet-là. Et souvent, nous, on part sur le côté technique, on se dit: «Je veux faire tout technique avec mon cheval, tout bien» et on a oublié ce lien qu'on a à l'intérieur, cette connexion
Et donc, si on n'est que dans la technique, on peut obtenir par exemple la deuxième vidéo, avoir un parcours d'obstacles, mais il va pas y avoir le même plaisir, la même énergie qui va se passer. Ça va pas être fluide, ça va pas être du partage. Ça va être, entre guillemets, hein, bien sûr, une forme un peu de contrainte pour le cheval. Alors que si on est vraiment dans le partage, ils peuvent aimer, adorer faire des objectifs avec nous. Si on pense à obtenir le niveau 1, on peut aller vers tous nos objectifs. Si on pense qu'à notre objectif, c'est pas pour autant qu'on aura le niveau 1, de pouvoir, avec notre posture, notre énergie, être en lien avec notre cheval. Et donc, pour obtenir voilà, des parcours d'obstacles avec un cheval fluide qui me donnait tout, qui avait envie, les oreilles droites et l'énergie qui passait, j'ai fait donc tout le travail du niveau 1, mais aussi le niveau 2. Ce que je vous disais, niveau 2, c'est, on check, c'est la connexion à soi, les peurs, les émotions, le stress, l'énergétique qu'on a à l'intérieur de nous. Ça nous sert, cette partie-là, c'est la partie centrale parce qu'elle nous sert aussi bien pour notre équitation, pour améliorer tout ce qu'on va travailler avec le cheval équitation, que pour la communication animale. Si on ne parle pas de cheval, juste de communication animale. Si on a, par exemple, on est dans notre vie et à chaque fois qu'il y a des émotions, des choses qui sont compliquées, des épreuves, on se dit: «Allez, c'est bon, je tiens bon» et on y entasse, on y entasse, on y entasse. On y garde c'est là, mais on essaye de faire bonne figure, on essaye de bien faire, on essaye de tenir bon. Vas-y, allez, assis, on essaye d'aider encore des autres alors qu'on ne s'est pas aider nous-mêmes, peu importe. En fait, on enfonce et après, quand on va vouloir communiquer avec les animaux, on va pas pouvoir recevoir le message parce qu'on est déjà plein. Si on est plein de tout, ça déborde. On ne peut pas recevoir quelque chose s'il n'y a pas la place pour le recevoir. C'est pour ça que le niveau 2 est important même pour la communication animale. Et parfois, ce qui se passe, c'est quand on veut travailler la communication animale, de se relier, donc on va se relier, on ouvre une sorte de canal énergétique et là, il y a tout qui va remonter. On se dit: «Enfin, on a ouvert». Cela, on avait serré le bouchon, verrouillé, c'était en train d'exploser et on ouvre et d'un coup, paf, ça ouvre et alors là, c'est on va pleurer, on va pas réussir à communiquer, mais ça va nous brasser, on va être pas bien, on va mal dormir. Parce qu'en fait, tout ce qu'on avait entassé, eh bien, il faut d'abord que ça sorte. C'est pour ça que travailler le niveau 2, tout ce qui est vraiment émotionnel, tout ce qu'on peut avoir, ressentir, tout ce qui est énergétique, c'est essentiel, que ce soit pour l'équitation ou juste la communication animale. Sinon, on ne peut pas. Après, il y a d'autres cas de figure. Il y a des personnes, je vous donne plusieurs exemples pour que vous compreniez, qui ont tellement, ça a tellement été compliqué, elles avaient naturellement un peu l'empathie, la télépathie comme capacité ouverte. Et elles ont tellement ressenti de choses, ça a tellement été dur, qu'elles ont dit: «Je veux plus» et elles se sont fait comme une carapace autour d'elles en disant: «Je veux plus». Elles se sont coupées un peu de leurs émotions. Je dis voilà, du coup ça fait on peut être un peu parfois fatigué, tout le temps fatigué, sans énergie, parce qu'on n'est plus relié à rien. On n'est pas bien à l'intérieur. On s'est fait une carapace de protection. Et là, si on veut communiquer avec les animaux, ça va pas passer. En fait, on a notre carapace, donc on s'est auto-protégé, mais c'est pas comme ça que la vie fonctionne. On peut se protéger pendant un temps, on a besoin de se protéger, OK, mais à un moment, il faut augmenter notre force intérieure et plus avoir besoin de cette protection. Et toutes les personnes qui se seront fait une carapace de protection, elles n'arriveront pas à communiquer parce que ça va bloquer. Tout ce qu'on va avoir de l'extérieur, ça va pas passer et tout ce qu'on va vouloir envoyer, ça va pas passer. Et après, voilà, on peut être très fatigué et être pas bien. Et en plus, si on a des émotions compliquées, elles tournent à l'intérieur, elles ne peuvent plus sortir. Parce qu'on a voulu se protéger de situations de la vie, se protéger des autres, peu importe. Se protéger, c'est toujours par rapport pour se protéger. Et en forgeant cette carapace, on ne peut pas être bien. Et en plus, voilà, on garde à l'intérieur, ça tourne et ça peut pas sortir. Ça peut pas sortir, donc ça nous brasse, on n'est vraiment pas bien. C'est comme ça qu'après par exemple, on a très mal au dos, mal aux genoux. Il y a des parties du corps qui lâchent parce que ça prend tout le poids de ce qu'on a gardé à l'intérieur. Il y a quelque chose qui finit par lâcher. Donc au final, apprendre la communication animale, là on a tous envie pour être bien, pour aider nos animaux, pour être reliés à eux, mais le petit bonus, on sait pas forcément, qu'on n'a pas mis le doigt dessus, c'est que ça va nous aider à libérer tout ce qu'on a à l'intérieur pour enfin être bien.
faire sauter un peu cette carapace, ce bouchon et du coup redevenir plus empathique, plus télépathique, mais en étant bien, en étant protégé d'énergie et pas d'une carapace. Parce que l'énergie, c'est fluide. C'est comme si on avait des petites choses qui pétillent autour de nous et ça veut dire que quand on travaille cette énergétique, les choses peuvent rentrer, peuvent sortir et si on veut pas, on peut bloquer l'énergie et hop, ça fait bouclier. Mais c'est pas une carapace dure, bouclier et après: «Ah mais je veux repartager» et ça redevient fluide et ça partage et c'est ça qu'on va chercher. Que ça soit uniquement en équitation ou en communication animale, c'est ça qu'on veut. C'est pouvoir envoyer les choses, être bien et envoyer. En plus, si on n'est pas très bien à l'intérieur, les animaux, ils vont pas forcément vouloir communiquer avec nous parce que en créant le lien avec eux, ils vont tous se recevoir. Il y a des animaux qui ont envie. C'est entre guillemets, hein, un petit peu, comme leur mission de nous aider. Il y a plein d'animaux qui sont là. On voit nos chats, ils viennent sur nous, on n'est pas bien, ils ronronnent pour nous apaiser, pour vibrer avec nous. On voit le chien, il nous dit: «Allez, t'es pas bien, mais regarde, ça va être super». Ils sont là, même les chevaux parfois. «Oui, je vais on va s'éclater et tout» et parfois, on a des animaux, parce que c'est aussi leur rôle et c'est très bien, qui vont nous renvoyer en pleine tête en disant: «Tu pas bien, et ben regarde, je vais griffer le canapé, je vais aboyer, je vais pas me laisser attraper au pré, je vais avoir peur de tout, je vais te faire tomber». Ça va dépendre du moment, du caractère de son animal, de notre propre caractère et de ce qu'on a besoin sur l'instant. Parfois, on a besoin d'être rassuré, d'être bien, d'être cocooné, de sentir que on va être bien et parfois, on a besoin de se prendre quelque chose pour se dire: «Bon, enfin, je vais me réveiller». Ce qu'on attend toujours le dernier moment. On sait qu'il y a un truc qui va pas, mais il faut attendre que ça explose ou que, par exemple, un truc tout bête, on a mal un peu à la main, mais on va continuer de travailler. Du coup, on a encore mal. On dit: «Non, mais là, je peux pas et je peux pas m'arrêter, je peux pas faire ci, tac, 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 boum, après tendinite» et puis après, on en a pour 3 mois. Alors qu'on avait les signes au départ, mais on n'a pas voulu les écouter, donc il a fallu que ça s'augmente. Mais l'animal, il est aussi là pour ça. Le cheval, il est aussi là pour ça. Tu n'as pas compris le message, je suis obligée de te l'envoyer beaucoup plus fort pour que tu le comprennes. Parce que quand je te l'envoie doucement, tu ne le comprends pas. On se dit: «Ah, mon cheval, il a des réactions bizarres, il ne cesse pas attraper, il essaye de mordre», peu importe toutes les réactions qu'ils peuvent avoir, mais parfois, ils nous ont demandé tout gentiment quelque chose, on n'a pas écouté, on n'a pas compris, on n'a pas développé ça, et ben, ils sont obligés de nous l'envoyer beaucoup plus fort pour qu'on réagisse. Donc c'est quelque chose de positif. Toutes les situations que vous pouvez avoir en tête, elles sont positives. Maintenant, on va voir comment faire aussi pour, paf, pour les transformer. C'est à nous de choisir si elles sont positives ou négatives. Soit on voit le mauvais côté, soit on voit le bon côté. Mais l'important, c'est que ça nous fasse réagir et qu'on fasse quelque chose pour ça. Donc, pour vous expliquer un petit peu plus la communication animale, du coup, là, quand on parle, on est en onde bêta, les ondes de l'éveil. Les ondes, on est éveillé, les ondes bêta. Quand on est en communication animale, en méditation, en hypnose légère, quand on se réveille le matin ou juste avant de s'endormir, cet état où on est un petit peu stone, on est là, mais faut pas trop nous parler. On peut même des fois pas trop parler. On est là sans être là et on est un petit peu, dans le vase comme ça, un peu stone. Ça, ce sont les ondes alpha. Ce sont les ondes qui vont nous servir à communiquer avec les animaux. Les animaux sont sur ces ondes-là. Et après, si on descend en ondes, on arrive en hypnose profonde et vraiment en état de début de sommeil, on descend en θ et après en delta, là on est en sommeil profond. Ça va pas trop nous intéresser, mais c'est les 4 stades dont on peut descendre et remonter. Mais quand on n'est pas bien, quand on est dans des émotions, tout ça, en fait, on n'arrive pas à descendre en alpha. On est tout le temps en bêta parce que notre cerveau, il tourne. Quand on a le vélo dans la tête qui tourne le soir, ta, 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 et qu'on ne peut pas dormir, c'est tout simplement parce qu'on ne peut pas descendre en alpha. Tant qu'on est sur les ondes de l'éveil,
Le cerveau carbure, le mental tourne et on ne peut pas descendre. Et si on passe pas par l'onde alpha, on ne peut pas s'endormir, tout simplement. Si on passe pas par l'onde alpha, on ne peut pas vraiment communiquer avec les animaux dans le sens recevoir le message, l'envoyer. On peut quand même faire ce que je vous expliquais au début, la posture, tac, l'énergie, ce qu'on a en surface qu'on va pouvoir envoyer, ils comprennent. Par contre, si on veut une véritable connexion, une véritable communication, il va falloir qu'on apprenne à changer d'onde, à se mettre dans un état beaucoup plus calme, un état du moment présent, comme on dit. Les animaux, ils ne peuvent pas aller, ils sont pas dans leur pré, chez eux, en train de se dire: «Ah et puis demain je vais faire ça et ça». Non, ils sont sur le moment présent. Ils sont dans un état en fait de calme. Ils font les choses et après, tac, il y a un élément qui arrive et hop, ça les monte. Là, ils changent d'onde. Paf! Ils passent en onde, ils mettent l'adrénaline, tout, qu'ils peuvent se sauver, attaquer ou quoi. Mais quand, sinon, ils sont calmes, à chaque fois, ils redescendent en onde. C'est pour ça que les animaux aussi, ils dorment beaucoup. Ils sont dans un état de calme. Quand on est en onde alpha et après les ondes plus basses, c'est les ondes où le corps peut se réparer. C'est les ondes où enfin le mental se met sur pause et tout le reste peut se réparer. Ou notre capacité à communiquer, la télépathie, les ressentis, l'énergétique, les rêves, tout ce qui est en lien comme ça avec les messages, ce qu'on peut capter, peut se développer. Donc c'est la première étape, c'est apprendre à descendre en onde alpha, apprendre le mental à le mettre sur pause. Et moi, je travaille beaucoup avec l'auto-hypnose qui permet de concentrer le mental sur l'auto-hypnose. Comme ça, il est calé, il est focalisé dessus. Et du coup, tout le reste se développe. Et on peut descendre en onde alpha. Si on descend en onde alpha juste en méditation, par exemple, parfois, ça ne nous aide pas à communiquer avec les animaux. Pourquoi? Parce que si on, je sais pas, on nous dit, vous êtes dans un endroit, dans un pré, d'herbe, relâché, détendu. Si par exemple je vous dis ça, le mental, il va quand même travailler en vous projetant dans ce pré d'herbe, en ressentant des choses. Et si vous êtes en train d'imaginer tout ceci, vous n'avez pas forcément la place de recevoir le message de l'animal parce que vous êtes déjà occupé à autre chose. L'avantage de l'auto-hypnose, c'est que ça met le mental sur pause, mais après on est juste là et on pense à rien. Et une fois qu'on pense à rien et qu'on est là tout calme, mais qu'on n'est pas comme la méditation, à avoir plein d'images, on pense à rien, et ben on peut enfin recevoir le message. Ou on peut l'envoyer et se concentrer sur quelque chose de précis et l'envoyer. Si, si on veut communiquer avec notre animal, mais que on en a plein la tête de plein de choses de la journée, ça on va prendre l'exemple de la radio pour bien comprendre, ça va tout grésiller. On va mélanger des fréquences et ça va pas marcher. On va entendre 2 radios en même temps. Quand on est pile entre les 2, si on veut envoyer un message, mais qu'en plus, on se dit: «Ah là là et ma journée et mon travail et là je suis stressée et demain j'ai ça à faire et ça» et qu'on tourne à l'intérieur, on essaye d'avoir 2 fréquences en même temps. Du coup, ça marche pas. L'animal peut pas recevoir, mais nous, on peut pas recevoir non plus. On a notre fréquence d'onde bêta et on va passer en fréquence onde alpha. Il faut être capable de faire ça avant toute chose. On peut dire que c'est vrai que pour communiquer avec les animaux, il faut faire un lien énergétique, un lien de cœur à cœur avec lui, se connecter à lui. Tout ça, il y a plein de façons. Voilà, moi j'ai un petit texte, une petite prière qu'on va dire pour se connecter, pour se relier aux énergies, pour faire un ancrage, pour pouvoir se connecter. Mais si on n'est pas sur la bonne fréquence, ça ne sert à rien. Vous pourrez essayer tout ce que vous voulez, ça, ils vont pas recevoir, ça va grésiller. L'image de la radio, c'est très important. Ça va nous permettre aussi de comprendre comment on peut recevoir un message. Parce que bien sûr, les animaux, bah déjà, ils ne parlent pas humain, ils ne parlent pas français. Ben, on est tous à parler français, ils ne parlent pas français, bien sûr. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, l'animal va envoyer quelque chose, une énergie, une vibration par rapport à ce qu'il veut dire, par rapport à son propre langage à lui. Et c'est notre cerveau qui va traduire comme une radio. Ça va traduire et nous, on va recevoir le message de la façon dont on peut le comprendre.
Donc l'animal, je ne sais pas, par exemple, un chat, se sent pas bien parce que les croquettes lui ont fait mal au ventre. Il a une vibration comme ça, il a envie de dire ça. C'est son inconscient qui parle, toutes ses énergies, il est pas bien. Il envoie une certaine fréquence d'onde. Notre cerveau la capte et nous la traduit de la façon où on peut la recevoir. Donc on peut recevoir l'image des croquettes, par exemple, parce qu'on connaît, on se dit: «Ah bah oui, il y a l'image qui arrive, l'animal a envoyé, ça a vibré et notre cerveau l'a retranscrit et on revoit l'image qu'il nous a envoyée». Ça peut être, on entend comme notre propre voix intérieure qui nous dit: «J'ai mal au ventre à cause des croquettes». Ah, et c'est notre cerveau qui l'a traduit pour qu'on le comprenne dans notre propre langue. Bien sûr que l'animal n'a pas parlé de cette façon-là, mais nous, on a capté. Peut-être qu'on a le ressenti qui va arriver dans notre corps, notre cerveau va capter et va nous faire avoir mal au ventre pour nous faire comprendre que c'est ça. Suivant sur quel canal on est relié, en général, on a soit une voix, soit des ressentis dans le corps, soit des images. On peut tout avoir. Après, ça va être le but, hein, en apprenant la communication animale, de développer toute cette partie-là. Mais on est toujours plus réceptif à quelque chose. Si on fait un petit test là pour bien comprendre, fermez les yeux. C'est plus facile les yeux fermés parce qu'au moins on peut se concentrer. Et là, je vais vous dire, pensez à un super gâteau au chocolat ou une super pizza, quelque chose que vous adorez manger. Et ben, il y a certaines personnes qui vont sentir des belles énergies dans leur corps, sentir même leur ventre qui se dit: ou la bouche qui commence à saliver en se disant: J'ai envie d'avoir ça», qui vont ressentir quelque chose dans le corps. Il y en a d'autres qui vont peut-être avoir l'image de ce gâteau, de cette pizza ou autre, ce que vous avez choisi, que vous aimez, l'image qui va arriver. Et peut-être que même, regardez, si je ne parle plus et que vous vous répétez la phrase, vous allez entendre comme votre propre voix intérieure qui vous dit: J'adore manger de la pizza» ou autre. Essayez de vous dire une phrase. Voilà. Et ben, c'est ça que vous allez recevoir. Du coup, c'est subtil. C'est compliqué de le faire tout seul parce que, on a du mal à croire en soi, à croire en ce qu'on reçoit, tout simplement parce que ce qu'on reçoit, c'est notre cerveau qui le traduit. Donc c'est comme si on s'auto-parlait. Mais la différence, c'est que quand on communique avec les animaux, ça arrive sans qu'on ait besoin de penser, sans qu'on ait besoin de réfléchir. Tac, ça arrive et notre voix intérieure nous parle. Exactement là, si vous êtes dit: J'adore la pizza» et que vous êtes comme auto-entendu subtilement dans votre tête, et ben, c'est comme ça que ça arrive. Le message, il arrive comme ça, parce que c'est votre cerveau qui le traduit avec votre voix intérieure. Et après, c'est pour ça que voilà, c'est important de développer, de se faire accompagner, de faire des exercices, de croire en soi, de faire des tests et de faire le cheminement pour apprendre à se faire confiance. Parce qu'au début, comme tout le monde, ne vous inquiétez pas, on se dit, je suis en train de tout imaginer. Mais en fait, après, on découvre que non. Et que quand l'animal nous parle vraiment, ça défile, on n'a pas le temps de réfléchir. Ça arrive comme ça, on ne sait même pas pourquoi. Tiens, que ça nous parle de ça, on n'y avait pas pensé. Tac, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Et on peut écrire, ou alors, hop, il y a des images qui y arrivent et on n'a pas besoin de réfléchir, de se dire, tac, ah, il y a ça qui m'est venu. D'un coup, tac, comme ça. L'animal qui a envoyé. Ou tac, d'un coup, j'avais mal nulle part et d'un coup, j'ai super mal au genou. Ah, bah, l'animal m'envoie qu'il a mal aussi, à son genou ou autre. Le corps qui traduit. Et il faut apprendre à développer cette capacité qu'on a tous en nous, plus ou moins développée suivant notre parcours de vie. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont déjà un peu dans l'énergétique. Du coup, elles ont déjà développé certaines parties. Il y en a d'autres pas du tout. Et c'est pas grave, on a tous un niveau différent, on peut tous développer cette capacité. Après, voilà, il faut faire des exercices, il faut travailler, il faut s'entraîner et développer toute cette partie-là. Voilà. Donc, un peu déjà ce que je voulais vous dire. Ce que je voudrais faire maintenant, rapidement, c'est vous montrer les programmes que j'ai pour accompagner mes élèves. Il n'y a pas du tout d'obligation.
pour faire un petit check pour ceux qui aimeraient les prendre. Et après, on fait toute la phase de questions-réponses. Je voudrais juste vous montrer. Hop, je partage l'écran. Alors, on va arrêter ça parce que ça, on s'en fiche. Ça aussi. Voilà. Je vais vous donner un lien. Comme ça, au moins, vous pourrez regarder tranquillement. Vous allez arriver ici, sur cette page. Et il y a les 3 programmes que je vous ai expliqués, les 3 niveaux. Le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Voilà, sur cette page. Et en ce moment, j'ai fait une offre spéciale pour ceux qui auraient un cheval et qui voudraient tout obtenir. Plutôt que d'acheter le 1, le 2, le 3, que ça ferait 449 €, vous pouvez tout obtenir pour 306 €. Mais vous pouvez également choisir qu'un seul niveau, qu'un seul, celui qui vous intéresse. Si vous voulez que la communication animale, vous pouvez prendre que la formation en ligne communication animale. Si vous voulez que travailler sur les peurs, l'intérieur, vous pouvez prendre que celle-ci. Si vous voulez que le niveau 1, tout ce qui est en lien avec les exercices qu'on peut faire avec son cheval, à pied, monter, avoir la bonne posture, se connecter à lui, je vais vous montrer là après, c'est les formations. Donc voilà, au moins ici, c'est tout expliqué ce que vous obtenez. Et en cliquant à chaque fois sur les gros boutons, vous arrivez directement sur la page pour s'inscrire. Hop, il y a le niveau 2, il est là, c'est facile, c'est dans l'ordre. Le niveau 3, il est là. Et sinon, hop, les 3, le package de tout, il est ici. Et ensuite, c'est tout expliqué. Il y a d'autres petites choses, il y a des petits témoignages. Si vous voulez regarder sur la page, ça, c'est vous qui pourrez découvrir. Je vais vous mettre le lien après. Et donc, vous allez arriver, si vous inscrivez, vous allez arriver ici. Donc, il suffira après de créer, de mettre son adresse mail, de créer son mot de passe et de cliquer sur créer un compte. Mais une fois que vous avez créé votre compte, vous allez cliquer en dessous sur déjà membre, connecte-toi maintenant. C'est ce que je vais faire pour vous montrer. Le premier coup, on fait créer un compte et ensuite on fait ça, hop, et on met connexion. Si ça rame pas trop. Voilà, et vous allez arriver ici. Donc là, c'est le programme communication animale, la formation en ligne. Et en fait, vous avez tout. Tout dans l'ordre. Semaine 1, hop, toute l'explication, les ondes alpha, comment descendre en ondes alpha, les vidéos à suivre. Il faut bien faire semaine par semaine. C'est important, comme tout apprentissage. Comme quand on apprend à conduire, par exemple, si on veut tout avoir d'un coup, ça ne va pas marcher. D'abord, on apprend, il faut s'attacher, il faut bien tenir le volant, il faut démarrer, il ne faut pas caler, il faut faire le jeu de l'embrayage, ou ainsi de suite. Et c'est important, il y a des exercices par semaine, c'est un processus interne à développer. Savoir faire les ondes alpha, savoir faire l'auto-hypnose, débloquer des parties, des croyances limitantes qui pourraient nous bloquer énergétiquement, débloquer les énergies grâce à l'EFT, grâce à des exercices, grâce à des méditations. Faire pareil, les mantras énergétiques et se servir du texte, de la petite prière, apprendre la petite prière pour communiquer avec les animaux et surtout plein d'exercices avec des photos pour s'entraîner avec les réponses marquées. Hop. Il y a des PDF, il y a des exercices, il y a des explications. Et en dessous, là, hop, il y a aussi après pour refaire des replays de coaching de groupe que j'avais fait, où il suffit de se dire, allez, replay semaine 1 et on peut vivre le coaching comme si on y était. Donc, voilà. Et ensuite, si je passe à l'autre formation, c'est exactement pareil. Attendez, je vais remettre. Si j'arrive sur l'autre compte pour vous montrer, par exemple, ce qui est plus en lien avec les chevaux. Est-ce que j'ai cliqué sur le même truc? Oui, oui, c'est ça. Hop. Je vais vous le repartager après. Alors, je vais vous mettre le lien et je vais vous retourner. Hop, partager. Et si vous avez des questions, là, n'hésitez pas à les noter, à les poser. Je voulais juste vous montrer.
le lien de la formation avec, du coup, les chevaux, la différence avec tout ce qui est développé pour les peurs. Hop, voilà. J'ai forcément, si j'avais pas pris le bon lien, ça pouvait pas marcher. Voilà et par exemple, pour tout ce qui est connexion du cavalier, c'est ce que je vous ai expliqué, le niveau 2. C'est tout ce qu'on peut faire pour comprendre comment on fonctionne. Savoir, plein d'hypnose. Vu que je travaille avec l'hypnose, je vous ai mis beaucoup d'hypnose pour lâcher des choses intérieures, pour résoudre des difficultés, par exemple. Il y a plein d'audios d'hypnose, on les met dans ses oreilles, et hop, on débloque à l'intérieur des choses. Il y a toutes les peurs, toutes les croyances, comment débloquer les peurs, tout ce qu'on a à l'intérieur. Les vidéos, il y a tout le programme, le FT, le TAT, tout plein d'exercices qu'on peut faire pour, voilà, pour libérer. Et si le niveau 1, par exemple, avec les chevaux, et ben ça, c'est tous les liens qu'on peut faire avec le cheval. Par exemple, les massages, les étirements pour débloquer l'énergétique de ses chevaux, comment appeler l'énergie dans ses mains, comment faire des massages, shiatsu ou alors, par exemple, hop, comment travailler en extérieur, le lien énergétique avec son cheval, la bonne posture, tout ceci. Comment après, pouvoir monter, passer de je joue avec lui, je travaille l'énergie pour qu'après il puisse nous suivre en liberté, courir, il nous suit ou, ou comment, obtenir pouvoir monter en totale liberté ou comment faire le lien énergétique à la longe. Tout ce qui est en lien avec la connexion. C'est pas forcément du technique, c'est plus tout ce qu'on va avoir avec l'énergétique, faire le lien avec lui. Toute la partie à pied, toute la partie montée, c'est pareil. Voilà un petit peu, donc ça, ce sont, hop, mes 3 programmes en ligne parce que, j'ai un programme comme un peu là, on fait ce soir, mais avec des échanges, de coaching pour apprendre la communication animale, pour travailler des exercices en direct sur 3 mois où on travaille, on se retrouve une fois par semaine, on fait les exercices ensemble, on échange, on les fait en direct, on se relie à un animal, hop, et on fait un travail sur 3 mois. Pourquoi 3 mois? Parce que c'est le temps minimum qu'il faut pour ancrer une nouvelle habitude, pour après que ça soit plus facile de le faire tout seul. Mais ce programme-là, il est complet pour l'instant. J'ai déjà 2 groupes en route jusqu'à cet été, donc je ne peux pas prendre un autre groupe. Il repartira en septembre, pour ceux qui voudraient l'accompagnement en direct. Mais dans ces cas-là, moi ce que je préfère, c'est que les personnes, elles prennent la formation en ligne. Elles commencent à développer toutes seules, de son côté, à travailler, à développer les peurs, ainsi de suite. Et en septembre, quand je vais réouvrir une session coaching, toutes les personnes qui ont mes formations, déjà, elles sont prioritaires. Elles ont forcément leur place réservée. On trouve un créneau, en ce moment, c'est le soir de 20h30 à 21h30, mais ça peut être également, ça pourrait être le week-end, pourquoi pas, à voir, suivant le groupe, suivant la demande. Et le but, voilà, c'est sur 3 mois de rien lâcher et d'ancrer tout ce processus interne. Mais en prenant la formation, on est prioritaire pour ensuite pouvoir, si on veut, faire les 3 mois d'accompagnement, mais ça sera qu'en septembre parce que là, tout est complet pour l'instant. Alors, je vais regarder si vous avez des questions par rapport au programme ou par rapport à tout ce que j'ai pu expliquer. C'est le moment déjà de faire par écrit ou après, on prendra ceux qui veulent ouvrir leur micro. Pas hésiter. Alors, je regarde. Alors, Zahir qui me dit: «Je suis également enseignante. Pour la connexion du cavalier, il faut tout de même apprendre aussi la technique pour que l'équilibre du cavalier devienne fluide. La connexion ne suffira pas elle-même». Oui, tout à fait. Moi, je parle pas, dans mon programme, je parle pas de technique. Donc bien sûr, pour faire de l'équitation, il faut apprendre à monter à cheval. Ça, on est bien d'accord. Mais ça, je vais pas vous l'apprendre sur la formation en ligne. Pour cette partie-là,
pour apprendre la technique, il vous faut un coach, en direct ou moi je fais aussi, des parties, je fais aussi du coaching, en ligne en fait où la personne, elle met son téléphone, elle a des écouteurs et je la vois vraiment bien sur l'ordinateur et je la guide en direct. Mais bien sûr, pour cette partie technique, je suis tout à fait d'accord, il faut un enseignant pour apprendre la technique. Mais là, pour la partie connexion, dans la formation, c'est surtout tout le lien qu'on va avoir notamment à pied, énergétique avec l'animal. Ça veut dire que si on a notre partie technique, je ne sais pas, par exemple, on est galop 3, on sait marcher, trotter, galoper, sortir en extérieur, faire des petits obstacles, et qu'on veut développer toute la partie énergétique, je pense, je suis sur mon cheval, j'arrive à être en onde alpha et pourtant être dans l'éveil, et je lui envoie quelque chose, mon cheval le reçoit, j'envoie l'énergie, il a envie de partager, et ainsi de suite, tout ce lien-là, et ben, ça aide, ça améliore énormément en fait, le lien. Mais bien sûr que sinon il vous faut un moniteur d'équitation pour la partie technique, ça c'est sûr. J'ai activé mon micro Oui, et du coup, j'ai une autre question en découlant de ça. Est-ce que en tant qu'enseignant, on peut soi-même parler au cheval en étant au milieu? C'est-à-dire que alors j'ai un oui, cours. Alors moi, je suis enseignante en auto-entreprise, donc je fais beaucoup de cours particuliers. oui. Donc en général, j'ai un cheval, un cavalier, et du coup, est-ce qu'il est possible de communiquer avec le cheval sans risquer de peut-être, s'il est en train d'établir sans risquer de brouiller la communication qu'il a avec son cavalier, par exemple? Alors, Je pense qu'on le fait déjà, hein, je pense que je le fais déjà, mais ne serait-ce que par les gestes, la posture, je me mmh, recule, je me mets derrière, je me mets devant, enfin voilà, je veux dire, je communique déjà avec au moins les gestes, si c'est pas la voix, enfin, je veux dire la façon de se mmh. placer par rapport à elle, mais est-ce que du coup, il y a moyen d'en rajouter une couche Alors avec la communication? donc ce qui va se passer, c'est que c'est sûr que, si toi tu communiques avec lui, que le cheval met l'attention sur toi, il l'aura moins sur le cavalier. Ça Mmh. va être difficile pour lui d'être de partout, ça c'est sûr. Après, si c'est subtilement, de temps en temps, ou si c'est aussi au moment, par contre, des pauses, par exemple, là, c'est le moment de la pause et tout de suite, on se relie au cheval. Par exemple, ah là, tu vois ton cavalier, lui expliquer, il est débutant ou même avant le cours ou ci ou ça. Ça, il y a des super résultats pour expliquer au cheval quelque chose. Ça changera pas tout parce que bien sûr, il y a le comportement, il va y avoir son instinct et sa réaction sur l'instant qu'on va pas pouvoir gérer. Mais il va comprendre. S'il est en plein exercice et que son cavalier est bien relié à lui, il va avoir du mal, du coup, à se Oui. relier à toi, forcément, parce qu'il est bien connecté à son cavalier. Ça va dépendre aussi du niveau de connexion qu'il a avec son Oui. cavalier. Mais par contre, à chaque moment de pause, ça peut être aussi le moment, j'explique à mon cavalier, on prend le temps. Le cavalier fait des respirations, par exemple, pour se Elle a déjà détendre. fait plusieurs concours? Et Mmh. là, tu vas Et elle a gagné? pouvoir utiliser toi, la communication pour aussi envoyer des choses, par exemple. Ça serait Mmh. plus dans ce moment-là. D'accord. S'il va se pa imagine, je sais pas, par exemple, le cheval, il part en coup de cul, le cavalier est en train de tomber et tu essayes de lui expliquer. Si c'était instinctif et tout, il va pas forcément t'entendre sur le moment. Il sera peut-être pas Oui. relié, c'est ça? Et Et même toi non plus. à ce moment-là, je pense que j'expliquerai plutôt au cavalier comment s'accrocher Voilà, c'est ça. que Ça là, ça risque d'être compliqué. On peut pas, c'est quand même quelque chose de subtil qu'il faut mmh, mmh, travailler et si nous, on est trop, de toute manière, dans l'émotionnel, on ne pourra pas être dans les ondes alpha. Par contre, j'ai eu beaucoup de choses où, avant une séance, j'ai pu expliquer au cheval, tiens, on va faire ce parcours d'obstacles où tu vas sauter cet obstacle bizarre et tout va bien se passer, lui envoyer l'image de l'obstacle ou lui envoyer l'image du cavalier qu'il aura ou peu importe. Et du coup, la séance se passe beaucoup mieux parce qu'il sait déjà. Il y a plein de mmh, choses mmh, qu'il mmh. sait déjà et du coup, on peut expliquer un exercice qui va être compliqué et bien sûr qu'il faut le technique pour lui faire, mais par contre, il sait déjà, du coup, il va comprendre le moindre petit geste beaucoup mieux. Oui, C'est il cette va subtilité-là. OK. OK, OK. Alors, tu m'avais dit aussi, que se passe-t-il si on a prévu une séance de dressage et qu'au moment de la connexion, le cheval nous explique qu'il préfère sauter? OK. Alors, plusieurs solutions. Soit on lui explique qu'on va faire du dressage,
mais que ça va être super et qu'on lui envoie des belles images et que si, il a aussi son rôle à jouer, hein, le cheval, il a aussi son métier de cheval, voilà, on a tous un rôle. Et si on lui explique que ça peut être super, même si on fait dressage et que la prochaine fois, par exemple, on fera obstacle, il peut aussi, du coup, remettre des belles énergies en se disant, bah ouais, donc on lui Mmh. montre que ça va être une séance intéressante. On peut aussi choisir de dire, OK, si c'est possible, je t'écoute, et ben on va changer. Regarde, je te prends en compte et aujourd'hui on va sauter, on fera dressage la prochaine fois. Par exemple, ou on peut, ça, peu importe, mais c'est vrai que quand on va leur expliquer ce genre de choses, le comportement va être différent. On peut lui dire, on va faire le dressage, mais à la fin de la séance, on prendra 5 minutes pour s'éclater sur un petit obstacle. Tu vas t'amuser et ça, ils le comprennent et parfois après la séance se passe vachement mieux parce qu'ils se disent, je sais, après, bien sûr, c'est dans leur inconscient, c'est dans leurs énergies. Et quand on va mettre l'obstacle, il va se dire: «Mais oui!» Tu sais, il y a des choses qui reviennent, des choses qui remontent, toute cette communication-là. Donc c'est toujours super intéressant de demander l'avis à son cheval et il peut aussi comprendre que non, ce n'est pas possible. Du coup, il le comprend mieux. Plutôt qu'il soit frustré, il avait envie de sauter, et il voit on va dans la carrière et d'un coup il se dit: «Ah non, en fait, oh, on fait dressage» et ben si on leur a expliqué, ils peuvent souvent les chevaux, ils ont vraiment envie de faire plaisir au cavalier et du coup, il peut se dire: «Bon, bah, OK, je sais aujourd'hui c'est dressage, mais Mmh. je vais mettre toutes mes belles énergies pour que ça soit une belle séance». OK. OK. Alors, oui, alors Sylvie, elle nous dit: «J'ai déjà la formation connexion. Que dois-je prendre pour, la formation communication animale?» Oui, bah, Sylvie, toi, vu que tu fais partie de mes élèves, on en parle, tu m'envoies un message en privé et on voit du coup ensemble, comment faire, qu'est-ce que tu vas prendre, pourquoi, comment, voilà. Parce que forcément tu vas pas tout tout reprendre et ça sera beaucoup plus simple dans ces cas-là que tu m'envoies un petit message. Alors, tu me dis: «J'ai déjà ressenti des douleurs sur mon corps en scia, mais je ne savais pas quelle partie du cheval c'était». Oui, c'est pour ça que c'est important de développer les 3 parties, de développer, la douleur, le ressenti, qu'on a dans le corps et de développer aussi la partie, la voix intérieure qui nous parle. Parce que du coup, on va pouvoir se dire: «J'ai ressenti ça» et avec la voix, ça va nous guider ou alors l'image qui arrive et hop, tu vois la partie, tu dis: «Ah mais c'est là qu'il a mal». C'est pour ça que c'est important de développer les 3 capacités. Au début, c'est subtil et on accueille ce qu'on a. Si tu as déjà ressenti des douleurs ou ce genre de choses, c'est que tu es réceptive au ressenti et ça, c'est super. Donc, on va développer cette partie-là en premier et après, on va essayer de développer le reste pour avoir un tout, pour que ça soit plus précis. Alors, comment savoir si on est bien connecté? Eh ben, au début, il va falloir quelqu'un en face de nous qui nous dise oui, c'est la bonne réponse. Il va falloir croire en soi et accepter de se tromper. Parce que quand on est en apprentissage, on fait des erreurs, on se trompe et c'est normal parce que si on ne se trompe pas, c'est qu'on n'est pas en apprentissage. Si vous réussissez tout du premier coup, ça sert à rien d'être là et d'insister à la conférence. Vous savez déjà tout. Donc, quand on apprend, la première chose à faire, c'est d'accepter que peut-être au début, on va tout rater. Mais en mettant de la conscience dessus sur les exercices qu'on va faire, on dit à notre corps, à notre mental, à tout, j'y mets de la conscience, donc j'ai envie de développer ça et du coup, des choses vont venir. Ah, au début, c'est le foutoir, on reçoit, des propres intuitions qu'on a, notre mental qui nous dit des trucs, on a capté des trucs à droite, à gauche, on ne sait même pas, on voulait capter le cheval, on capte le cavalier, enfin bon, on reçoit plein de choses, c'est un peu le fouillis. Mais on fait des tests, on dit: «J'ai ressenti ça, ça, ça» et moi je vous dis: «Ça, c'est juste ça, pas du tout». OK, OK, on refait, hop, on développe. Tac, ça, OK et ça devient de plus en plus précis et après, on le ressent. Quand on est en connecté à l'animal, comme je vous disais, on pense pas, ça arrive. On n'a pas besoin de réfléchir. Là, si je vous dis: «Écrivez, une lettre, pour l'anniversaire de quelqu'un», vous allez prendre le temps de la réflexion en disant: «Ah, qu'est-ce que je commence par quoi? Ah, je vais lui dire joyeux anniversaire. Ah, on a passé des bons moments ensemble» ou hop, on va prendre une forme de réflexion pour écrire
Et ben, quand on est en communication animale et qu'on choisit d'écrire ce qu'on reçoit, on n'a pas ça arrive, on peut pas réfléchir en fait. Le mental, il est sur pause et ça arrive et on écrit. On sait même pas des fois ce qu'on écrit, on écrit, on écrit, on écrit, on écrit. Moi, je vous dis, moi qui ne suis pas du tout pas bien en écriture, qui aime pas du tout écrire, des fois, j'ai écrit des choses magnifiques. Je me suis dit: «Mais là, il faut que j'écrive un livre de poèmes». Les animaux, ils nous disent des trucs sur l'amour, sur les belles énergies. Je me suis dit: «C'est pas possible». Si j'étais là en conscience, je n'aurais pas du tout écrit ça. Je n'aurais pas fait des aussi belles phrases et c'est arrivé comme ça et après je relis et on a envie de pleurer, on ressent le lien et on se dit: «Ah, c'est magnifique» et je me dis: «Comment j'ai pu écrire ça?» parce que c'était pas moi qui le disais. Parce que j'étais connectée à un bel animal qui avait envie de partager ou à mon animal et qui a un beau lien d'amour. Et en fait, quand on n'est pas connecté, hem, on est obligé de réfléchir à ce qu'on va noter. C'est ça qui fera, la différence, mais en fait, on va le ressentir. C'est comme tout, après on le sait. Au début, c'est dur, mais après on sait. Après, on a confiance en soi et puis quand on a développé ça, en fait, après à tous les coups, quand on veut être connecté, on est connecté. C'est après on envoie le lien et c'est bon. C'est comme quand on apprend à conduire. Après, on n'a plus besoin de réfléchir comment on conduit, ça le fait tout seul. On peut parler, on écoute la musique, tac tac, et des fois on se dit: «Oh là là, mais comment j'ai fait? Je suis arrivée là, j'étais même pas concentrée». Ça se fait tout seul et ben, c'est ça qui va se développer. Après, ça se fait tout seul. Voilà, si vous avez, d'autres questions, n'hésitez pas. Si vous voulez ouvrir votre micro pour parler, parfois c'est plus simple que parler qu'à l'écrit, vous pouvez, avec plaisir. Alors, je vais vous donner les liens. Voilà ce que je voulais faire. J'ai encore une question. Oui, bah, avec plaisir. Est-ce que du coup, par exemple, je pense que tu dois communiquer avec plusieurs chevaux différents? Oui. Est-ce que chacun te parle différemment? Est-ce que tu peux les reconnaître? C'est-à-dire que si jamais, par exemple, tu voulais être en communication avec Pompon et que c'est, Bambou qui te répond, est-ce que tu reconnais leur style? Est-ce que du coup, tu vas te dire: «Ah bah ça, c'est pas possible, c'est pas Bambou, je me suis plantée, c'est Pompon vu comment il parle»? Ça va dépendre des animaux. Par exemple, on reconnaît vraiment le style parce que quand on va développer la partie animale, on peut, après ceux qui le veulent, hein, sans avoir peur, communiquer par exemple, si on y croit, avec, les défunts, les personnes décédées et là, c'est l'humain en tant que tel qui nous parle et là, il a vraiment un style parce qu'il était humain. Les animaux, ça va dépendre parce que un animal de la même race, parfois, il a quand même, des choses similaires. Après ce qu'il va dire, je peux me dire: «Bah oui, ça, c'est pas du tout ça», parce qu'il va expliquer des choses que je sais que l'autre animal, ne vit pas. Mais par exemple, 2 chevaux qui ont le même environnement, qui vivent dans le même pré, parfois, ils ont quand même un langage similaire, des énergies, des choses qui sont similaires. Mon cerveau, il va le traduire, ce qu'il reçoit. Par contre, d'un animal à un autre, c'est très flagrant. Les chats, ils parlent pas du tout, hein. Le chat, c'est un animal très, très, très spirituel. Il parle pas du tout, de la même manière qu'un chien, qui est que dans l'amour tout le temps. Avec les chevaux, ça peut faire des variantes, mais tout simplement, quand on reçoit un message, on peut demander, qui c'est, qui Mmh, tout simplement. «Ah d'accord». Ou OK. alors, bah, quand on communique, nous, et qu'on se relie bien à l'animal, hors exception, on se relie au bon animal. Ça peut arriver que ça soit un autre qui parle parce qu'il a vraiment besoin. Et sinon, D'accord. OK. OK, OK. Voilà, désolée. non, non, mais très bien. C'est toujours intéressant les questions, il faut surtout pas hésiter parce qu'il y en a peut-être d'autres qui se demandaient la même chose et au moins ça permet de parler dessus. Alors dans la discussion, je vous ai mis le lien là que je vous ai expliqué, Cool. où il y a OK. les 3 programmes et après vous pouvez aller voir le programme qui vous intéresse. Je vais vous mettre un autre lien. C'est le lien si vous voulez prendre un rendez-vous, téléphonique avec moi pour qu'on parle du coup, juste de d'une personne à une personne. Pour pouvoir expliquer, s'il y a des choses, plus spécifiques ou alors si on ne sait pas trop quel programme prendre ou autre, qu'on a besoin, voilà, de parler. C'est le lien Calendly là.
le lien rendez-vous téléphonique. Au moins, il y a mon calendrier et c'est facile, on peut cliquer, prendre un rendez-vous et je vous appelle et on prend le temps. Du coup, Sylvie, par exemple, si tu veux, tu peux prendre un rendez-vous comme ça, on prend le temps de se parler au téléphone pour voir. Ouais, j'ai beaucoup de questions sur tout ce qui est énergétique, en fait, parce que Mmh. moi, j'arrive à communiquer avec l'énergie des arbres ou des choses comme ça Ouais. assez facilement. Et par contre, avec les animaux, j'ai que du ressenti, j'ai pas d'image, j'ai pas. Et encore, une fois sur deux, quoi. Et à mon avis, j'ai le problème, c'est que j'arrive pas à descendre en mode alpha, je ne sais pas comment faire. Oui et c'est surtout que tu as développé avec les arbres, les plantes et tout, c'est Ouais, entre guillemets, c'est à peu près la même chose. C'est pas exactement le même canal, mais les énergies sont les mêmes par contre. On va capter les énergies et vu que tu t'es relié vraiment comme ça à la nature, tu as ouais, travaillé énormément le canal du ressenti, du coup, tu as développé plein de choses en toi, des neurones par rapport à ça et ainsi de suite mmh, et du coup, le reste, pour le moment, ça a pas eu la place de remonter et quand tu vas non, développer le reste, au début, ça va être un peu dur, tu vas pas trop, recevoir, mais plus tu vas te focaliser dessus, plus ça va pouvoir se développer, en fait, en faisant le cheminement. Ça va se ouais. développer ensuite. Ça, je voulais savoir, est-ce que en fait, je vais développer que le ressenti et je pourrais pas développer le reste? Non, alors tu peux tout développer, ça sans souci. D'accord, Hem, voilà, si tu travailles, si tu fais les exercices, si tu as envie, tu peux tout développer. Mais il y a toujours un ouais, canal qu'on préfère. C'est comme ça. Hem, ouais. Bah, j'aime le ressenti, moi. J'aime sentir. mmh, Mais c'est vrai que j'ai déjà ressenti avec des animaux des douleurs, mais j'étais incapable de dire quelle partie du corps. C'est pas évident de. Comme là, le bas du dos pour mon cheval, je savais qu'il avait mal au dos, mais quelle partie du dos, je ne pouvais pas savoir, quoi. mmh, En plus, je ne recevais pas d'image. voilà, donc c'est en Et ça a développant été tout le confirmé reste. par mon ostéopathe. Mmh. Parce que j'ai besoin de confirmation, moi, c'est ça mon problème. Oui, pour l'instant. Après tu Ouais, verras. Petit à petit, tu en auras plus ouais, mais besoin. c'est pour ça que je vais prendre l'information, c'est sûr. Voilà, au début, on a besoin, c'est normal et c'est même très bien. Ouais, C'est très bien. Pour avoir confiance en soi, il faut, se prouver ouais, qu'on et en puis est capable et il faut travailler et avoir des toujours peur. réponses. Toujours peur de faire une erreur, quoi, un mauvais diagnostic, quoi. C'est surtout ça. Donc la formation va être la bienvenue pour moi. Eh ben, écoute, avec plaisir. Voilà et après, tu verras, on en parlera. Si à un moment tu Ouais, voudras intégrer, tu pourras intégrer, les coachings en septembre, on peut ouais, réussir avec juste la formation en ligne, c'est possible. Ça va ouais. dépendre des Et je personnes. voilà. De toute façon, s'il y a besoin après des coachings, je le prendrai aussi. Parce que j'ai Ça c'est vraiment envie d'évoluer, déjà de communiquer avec la nature, c'est tellement un mmh, plaisir, fou, quoi. Alors avec les animaux, ça doit être, vraiment génial. oui, quand on communique avec ses propres animaux et qu'on ressent tout leur amour et ben ça on a envie de pleurer, tellement c'est beau. Ouais, J'aurais une question. Oui, Heu, est-ce que moi, j'ai déjà comme, envoyé une photo à quelqu'un qui fait de la communication animale, pour, être capable de lire à travers la photo mmh. pour mon cheval. Est-ce que c'est vraiment accessible comme ça? Oui, c'est ça qu'on va Ouais. travailler dans la formation. On peut le faire en vrai, bien sûr, avec l'animal, mais en fait, avec la photo, c'est toujours difficile pour nous. Mais du moment qu'on sait que les énergies n'ont pas de notion de temps, d'espace, qu'elles vibrent, en fait, qu'on soit à côté de la personne, loin, qu'on soit sur photo ou quoi, si on arrive à créer le lien au bon animal grâce à la photo, c'est la même chose que si on l'avait en vrai. En fait, c'est un lien énergétique qui passe. Et quand on a du mal, nous, à se le représenter, mais quand on voit à quelle vitesse va le son, qui sont des vibrations, la lumière, quelle vitesse va, on a du mal à se représenter que l'énergie peut capter quelque chose de loin, mais on voit bien que nous, on peut capter l'énergie du soleil qui est à des milliards de kilomètres. Et c'est pareil, c'est quelque chose, tu vas prendre l'animal, tu vas penser à lui, tu vas savoir plein de choses et envoyer le lien. Et c'est subtil, hein, ton lien énergétique va après se connecter à l'animal lui-même. Et vu que tu auras eu la photo, pour toi, dans ton esprit, c'est beaucoup plus simple de, de te connecter. Et si tu sais
de quel animal on parle, ou si tu fais une communication avec l'animal de quelqu'un, tu peux aussi t'aider avec le lien par rapport au gardien de l'animal, à son propriétaire. Ça, c'est possible aussi, mais sinon, non, ça marche très bien. On a toujours un petit peu du mal de se dire ça, mais vu que les énergies, elles passent de partout, vous voyez bien que là, quand j'ai fait tout à l'heure les tests de posture, tout ça, de ressenti, vous êtes capable de ressentir mon énergie qui passe alors qu'on est derrière un écran. Vous êtes capable de ressentir si je suis en colère, si je suis bien, si je suis détendue, si je suis en forme, si je suis fatiguée. On ressent plein de choses. On ressent plein de choses. En fait, l'énergie, elle passe et vu que vous me voyez, on peut créer le lien, même si on ne On peut sait même pas où je sentir que suis. je dis, on peut même sentir que vous êtes une personne sympa. Merci. Et voilà. Et pourtant, on est derrière l'écran et on ne sait pas, personne sait où j'habite, où je suis ou quoi. Et on arrive, même à l'autre bout du monde, à se connecter. Oui. C'est exact, c'est pareil. Une photo ou là, moi, en visio, c'est toute l'énergie qui va capter. On va capter du lien énergétique et vous le faites déjà. La communication animale, c'est la même chose que la communication avec les humains, sauf que souvent, on n'est pas capable, on a trop de choses en nous, on n'y arrive pas, mais c'est déjà arrivé à tout le monde de penser à quelqu'un et paf, la personne nous appelle. Et en fait, on a fait un lien télépathique avec la personne et pourtant, on ne s'était pas parlé, on ne s'était pas dit qu'on devait s'appeler. On se dit: «Ah bah tiens, c'est fou, je pensais à lui, il m'appelle». Bah oui, parce que on a déjà communiqué. En fait, on s'était envoyé des ondes de télépathie. On est tous capables de le faire. Après, il faut le travailler, le développer pour que ça soit plus, plus facile, prévisible, qu'on sache quand l'utiliser, quand ne pas l'utiliser, et ainsi de suite. OK. Merci. Ok, super. Donc, gardez bien les liens. De toute manière, je renverrai à chaque fois, je renvoie un mail à tout le monde pour envoyer les liens. Voilà, si vous voulez regarder et si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, parce que ça vous intéresse, parce que vous avez des questions. C'est pas parce qu'on prend le rendez-vous qu'on a une obligation d'acheter un programme, hein, pas du tout. Moi, c'est avec plaisir que je réponds à vos questions. Et voilà. Bon, on prend rendez-vous par contre que si s'il y a des choses qui nous ont marquées, que si on est quand même intéressé, il n'y aura pas d'obligation, mais il faut avoir voilà envie quand même de s'investir dans son travail. Ça va pas pouvoir se faire en claquant des doigts. C'est toute une capacité à développer et souvent on veut que ça aille très vite, mais je vous dis 3 mois, c'est vraiment le minimum pour développer déjà des petites choses et après on continue. On continue à travailler, mais quand on prend un programme et Sylvie elle le sait, après on est relié au groupe Facebook privé où il y a que les personnes de mes formations et là on est relié à moi, on peut poser des questions, on peut travailler des exercices, on peut faire des petits challenges, on fait plein de petites choses sur le groupe. Du coup, on Bah, garde le lien. et puis c'est un groupe rempli d'amour, c'est vraiment génial. Oui, parce que Tout le monde se soutient, tout le monde, c'est vraiment un super groupe, quoi. je ne laisserai personne rentrer qui ne serait pas raccord avec nous. C'est justement, c'est la même chose, c'est toujours la même chose, hein. Je vibre d'une certaine manière, vous captez mes vibrations, vous vous dites: «Tiens, ça m'intéresse» et du coup, les personnes qui rentrent dans le groupe, c'est que des personnes qui sont dans la même envie, dans les mêmes vibrations, dans l'envie de communiquer, d'être en connexion, de faire le lien. Ils aiment, c'est que des personnes qui aiment les animaux, qui s'entraident, parce qu'on est tous, sur les mêmes énergies. Voilà, l'énergie de l'amour, je dis Voilà, tout le c'est ça. Exactement. On est après, voilà. Et j'aurais juste une question, s'il vous plaît. J'ai vu que vous aviez enregistré la visio. J'ai eu un souci technique, l'ordinateur a planté, j'ai loupé une bonne dizaine de minutes. Est-ce Oui. qu'il est possible de revoir en replay la présentation que vous avez faite là ce soir ou pas?
Oui, je vais envoyer le lien par mail. Donc, tous ceux qui étaient là, on ne vous verra pas parce que moi, je me suis épinglée en gros plan. Donc, on verra que moi sur la visio. Et comme ça, ceux qui n'ont pas pu être là, il y en a plusieurs, hein, comme toujours, qui voulaient être là et la connexion ne marchait pas et voilà, ainsi de suite. Du coup, je vais renvoyer certainement demain, je pense. Je ferai le lien et je renverrai un mail à tout le monde avec comme ça le lien du replay pour tous ceux qui voudraient revoir ou qui voudraient le partager ou voilà. D'accord, merci. Bon, si vous avez une dernière question, vous pouvez, sinon bah, on va arrêter là. Si on s'engage sur la formation en ligne dans un premier temps, avant les séances de coaching au mois de septembre, euh, on est sur de l'auto-formation en ligne et les échanges avec le groupe et avec vous interviendraient qu'en septembre dans un deuxième temps, c'est ça? Non, donc on est sur la formation en ligne et sur les échanges avec le groupe privé. Donc là, on peut échanger, partager. Si on est surtout sur de l'auto-formation, mais s'il y a une question, un problème, vraiment quelque chose qu'on n'arrive pas à débloquer, on peut toujours m'envoyer un mail, un message sur Facebook ou sur le groupe. Comme ça, j'aide. Et après, si on veut intégrer les coachings, pour ceux qui voudront, donc je referai un petit message en septembre. Dans ces cas-là, on passe sur une formule où on se voit toutes les semaines et là, on est intégré à un petit groupe Messenger et là, on fait plein d'exercices tous les jours. J'envoie des photos et on est vraiment en direct, en lien. Le groupe D'accord. Facebook, c'est différent d'un groupe Messenger. C'est tout le monde voit, tout le monde partage. Mais il y a au moins ce groupe-là, c'est sûr, il est tout de suite relié à la formation. Et quand vous dites le coaching via Messenger, ça se passe comment? C'est en journée? C'est le soir? Vous dites c'est tous les jours? Ça suppose quand même d'avoir une certaine disponibilité. Alors, en fait, c'est une fois par semaine sur Zoom, comme on a fait là. Donc ça, on voit en ce moment, par exemple, c'est le mercredi et le jeudi soir de 20h30 à 21h30, parce que les élèves, ça leur allait bien. Je ferai un petit sondage pour savoir quel jour est le mieux. Ça peut être un autre horaire, ça peut être un autre jour. Ça, il n'y a pas de souci, je verrai en septembre. C'est une fois par semaine. Et ensuite, le petit groupe Messenger, c'est juste le groupe où je mets des petits exercices. Je dis par exemple, bon, bah, pour cette semaine, je propose une ou deux photos et c'est dans ce groupe qu'on peut échanger et après, hop, on en reparle en coaching. Donc, c'est pas tous les jours. Il y en a qui vont faire travailler tous les jours et d'autres qui vont pas travailler tous les jours. Il n'y aura pas d'obligation. C'est une fois par semaine, ça, le coaching. Il faut au moins une fois par semaine être libre. D'accord. Mais quand vous dites ça suppose de travailler régulièrement quand même, donc ça suppose quand même d'avoir une Ça, certaine disponibilité pour se consacrer aux exercices. Ça suppose d'avoir une 15-20 minutes par jour. Si ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas grave, mais dans notre tête de se dire, allez, je peux prendre 15 minutes par jour pour travailler mon auto-hypnose, mes ondes alpha. Parce que si on le fait tous les jours, on fait un ancrage beaucoup plus puissant que si c'est irrégulier. Mais ce n'est pas très long, c'est 15 minutes, 15-20 minutes. Et se dire, tiens, peut-être que c'est 15 minutes mon onde alpha, et même pour la formation en ligne, c'est pareil. 15 minutes mon exercice d'onde alpha, et une fois dans la semaine, je ne sais pas, par exemple, hop, le samedi matin, je suis libre. Là, je prends le temps de regarder un replay, de regarder une vidéo qu'il y a sur la plateforme de formation. Et là, bah, ça prend 40 minutes, par exemple, mais une fois dans la semaine. D'accord, merci. OK. Bon, eh ben, on va pouvoir arrêter là et je vous dire une belle soirée. Et si vous avez besoin, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un mail. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je réponds avec plaisir. D'accord, merci. Merci beaucoup. Allez, eh ben, belle soirée à tout le monde. À vous Bon aussi, belle week-end. soirée à tous. Au revoir. Au Au revoir. revoir.